Bonjour mes colibris, c'est le moment de la dictée. Saviez-vous qu'ici dans la forêt, dans la Naudière, je n'ai pas vu de colibri encore, mais j'ai vu d'autres types d'oiseaux, dont les oiseaux planeurs. Dans les oiseaux qui peuvent planer, il y en a plusieurs là. Par exemple, je pense que les hirondelles peuvent planer longtemps, mais ici, je parle de gros oiseaux qui sont de la famille des rapaces, qui est une famille qui n'est pas vraiment scientifique, là, mais dans les rapaces, on peut compter les charognards, puis les oiseaux de proie. Donc, ici, il y a des gros oiseaux qui passent tout près de la falaise. Ils passent même des fois assez près de nous, mais on n'est pas encore vraiment sûr de ce que c'est. Ça ressemble à des urubus, mais ils n'ont pas la tête rouge. Ils semblent avoir une tête noire. Puis ça a l'air que ça existerait, des urubus à tête noire, mais là, on n'est pas complètement certain. Donc, si jamais ils viennent, on va prendre une petite pause pour les regarder et peut-être que certains d'entre vous sont des experts dans la nature et vous allez pouvoir me donner des réponses là-dessus. Alors, c'est ça. Je vous promets que s'ils passent pendant la dictée, je vais faire une pause durant la dictée pour vous indiquer à quelle minute ils passent, puis vous pourrez prendre le temps de les admirer. Donc, la dictée est en 3 parties, encore cette fois-ci. Les niveaux sont dans l'ordre. Niveau 1, niveau 2, puis niveau 3. C'est un texte plus scientifique qui se propose d'expliquer le phénomène derrière cette capacité que les oiseaux ont à planer tout près de la falaise ici. Alors, je commence avec le texte complet. La dictée a pour titre « Courant ascendant ». Niveau 1. Les oiseaux planeurs utilisent les courants ascendants de l'air pour maintenir leur vol. On retrouve souvent ce type d'oiseaux près des falaises rocheuses. Pourquoi? Niveau 2. La paroi rocheuse absorbe les rayons du soleil, leurs photons, et devient alors plus chaude que l'air ambiant. Cet air, surtout celui situé tout près de la roche, se réchauffe et les gaz qui le composent prennent ainsi de l'expansion. Niveau 3. L'air froid, et donc plus dense, est attiré plus fortement vers le sol par gravité. Dans ce processus, il prend la place de l'air chaud qui est alors poussé vers le ciel. Cela crée un courant ascendant, lequel permet aux oiseaux planeurs de se maintenir en altitude durant de longues périodes sans battre des ailes. Je recommence niveau par niveau. Le titre encore, courant ascendant. Niveau 1. Les oiseaux planeurs utilisent les courants ascendants de l'air pour maintenir leur vol. Les oiseaux planeurs. Les oiseaux planeurs utilisent les courants ascendants. Utilisent les courants. Utilise les courants ascendants, les courants ascendants de l'air, les courants ascendants de l'air pour maintenir leur vol. Ascendant de l'air pour maintenir leur vol. Point. Pour maintenir leur vol. Point. Il n'y avait aucune virgule dans cette phrase. Deuxième phrase. On retrouve souvent ce type d'oiseau près des falaises rocheuses. On retrouve souvent.
On retrouve souvent ce type d'oiseau. Ce type d'oiseau. Ce type d'oiseau près des falaises rocheuses. Près des falaises près des falaises rocheuses. Point. Près des falaises rocheuses. Point. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi? Point d'interrogation. Là, je vais vous expliquer une petite quelque chose, là. Falaise rocheuse, on appelle ça un pléonasme. J'aurais pu dire juste falaise. Parce qu'une falaise, c'est toujours une cassure dans le relief, puis cette cassure-là, elle est en roche. Donc, le fait de dire falaise rocheuse, c'est comme si je disais un peu deux fois la même chose. C'était pas nécessaire de dire rocheuse. Ça s'appelle un pléonasme. C'est un peu comme quand je dis je monte en haut ou je descends en bas. Ce sont des pléonasmes parce que si je monte, nécessairement je vais en haut et si je descends, je vais nécessairement en bas. Je n'ai pas besoin de dire les deux. Mais ici, je voulais voir aussi votre capacité à faire les accords dans le groupe du nom au complet pour des falaises rocheuses. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mon pléonasme. Puis je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous en parler aussi. Je vais relire les 3 phrases du niveau 1 au complet. Les oiseaux planeurs utilisent les courants ascendants de l'air pour maintenir leur vol. Point. On retrouve souvent ce type d'oiseau près des falaises rocheuses. Point. Pourquoi? Point d'interrogation. Bravo pour avoir terminé le niveau 1. Niveau 2. Je vous lis les 2 phrases au complet. La paroi rocheuse absorbe les rayons du soleil, leurs photons, et devient alors plus chaude que l'air ambiant. Cet air, surtout celui situé près de la roche, se réchauffe et les gaz qui le composent prennent ainsi de l'expansion. Je recommence du début. La paroi rocheuse. La paroi rocheuse. La paroi rocheuse absorbe les rayons. La paroi rocheuse absorbe les rayons du soleil. Absorbe les rayons du soleil. Les rayons du soleil. Ouvre la parenthèse, leurs photons. Ferme la parenthèse. Leurs photons. Ces 2 mots-là se retrouvent entre parenthèses. Les photons sont de minuscules particules qui sont entre les particules quantiques et d'autres types de particules. Elles sont minuscules, plus petites que des atomes. Ça fait pas longtemps qu'on a découvert leur existence. Leurs photons. Et devient alors plus chaude. Et devient alors plus chaude. Et devient alors. Alors, c'est la paroi rocheuse qui devient alors. Et devient alors plus chaude que l'air ambiant. Plus chaude que l'air ambiant. Plus chaude
que l'air ambiant. Alors, je vous réexplique ça dans mes mots. Les photons qui sont dans la lumière du soleil arrivent, frappent la paroi rocheuse et comme rien ne se perd, rien ne se crée, les photons se transforment en chaleur dans la roche. Alors, c'est comme ça que la paroi rocheuse devient plus chaude que l'air ambiant. Point. Cet air, virgule. Je vais recommencer ma prononciation de ça. J'aurais pas voulu vous mettre dans l'embarras ou que vous faire des erreurs. Cet air, virgule. Fiez-vous à la logique grammaticale. Surtout celui situé tout près de la roche. Surtout celui situé. Surtout celui situé. Surtout celui situé tout près de la roche, virgule, situé tout près de la roche, virgule. Tout près de la roche, virgule. Se réchauffe et les gaz se réchauffent et les gaz. Alors, c'est cet air se réchauffe. Attention, je vous ai juste répété le début de la phrase en enlevant toute la partie entre virgules pour vous faciliter la vie dans votre accord du verbe. Se réchauffe et les gaz. Et les gaz qui le composent. Qui le composent. Qui est-ce qui compose? Les gaz qui le composent prennent. Qui est-ce qui prennent? Qu'est-ce qui prennent? Prennent ainsi de l'expansion. Prennent ainsi de l'expansion. Ainsi de l'expansion. Point. C'est terminé pour le niveau 2. Je vous répète les deux longues phrases. C'est le temps de vous vérifier. La paroi rocheuse absorbe les rayons du soleil. Ouvre la parenthèse, leurs photons, ferme la parenthèse, et devient alors plus chaude que l'air ambiant. Cet air, virgule, surtout que l'air ambiant, point. Cet air, virgule, surtout celui situé tout près de la roche, virgule, se réchauffe et les gaz qui le composent prennent ainsi de l'expansion. Point. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a de l'air qui passe près de la roche. La roche s'est réchauffée à cause des photons du soleil. Puis l'air qui passe près de la roche reçoit la chaleur de la roche par convection. Puis l'air, donc, qui est tout près de la roche, se réchauffe. Puis quand un gaz se réchauffe, bien, l'air est composé de plein de gaz, en grande majorité de l'azote, mais aussi de l'oxygène, du gaz carbonique. Bien, les gaz qui sont formés d'atomes, bien,
ils se mettent à bouger de plus en plus, à faire de plus en plus de mouvements, ces atomes-là, ces molécules-là. Puis là, ils s'éloignent les uns des autres, puis ça fait que les gaz prennent de l'expansion, ils prennent plus de place. Alors, qu'est-ce que ça va créer, ça, comme phénomène? C'est ce qu'on apprend dans les 3 phrases du niveau 3. Bravo les élèves pour le niveau 2. Niveau 3. Je vous lis les 3 phrases au complet. Essayez de comprendre ce que ça veut dire d'abord. L'air froid, et donc plus dense, est attiré plus fortement vers le sol par gravité. Dans ce processus, il prend la place de l'air chaud, qui est alors poussé vers le ciel. Cela crée un courant ascendant, lequel permet aux oiseaux planeurs de se maintenir en altitude durant de longues périodes sans battre des ailes. Je recommence et je vous dicte. L'air froid, virgule. L'air froid, virgule. Et donc plus dense, et donc plus dense, virgule. Alors, ce n'est pas le verbe être, je n'ai pas dit est donc plus dense. J'ai bien dit est donc plus dense, virgule. Est attiré plus fortement, est attiré. Plus fortement, vers le sol par gravité. Vers le sol. Vers le sol par gravité. Par gravité, point. Dans ce processus, virgule. Dans ce processus, virgule. Dans ce processus, virgule. Il prend la place. Il prend la place. Il prend la place de l'air chaud. De l'air chaud. L'air chaud qui est alors poussé vers le ciel. L'air chaud qui est alors. L'air chaud qui est alors poussé vers le ciel. Poussé vers le ciel. Vers le ciel. Point. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous avez écouté aussi le niveau 2, on a de l'air froid, qui est l'air ambiant, qui est attiré par gravité parce qu'il est plus dense. Donc, ces molécules sont plus rapprochées. Ça fait qu'il est quand même un peu plus lourd que l'air qui est plus chaud parce que, pour lui, les molécules se sont éloignées et il est donc devenu moins dense. Alors, l'air froid descend par gravité. Puis en faisant ça, ça pousse. L'air froid, il faut bien qu'il prenne une place, donc il y a de l'air qui se déplace. Puis donc, l'air chaud est amené à monter. S'il n'y avait pas d'air froid, l'air chaud ne monterait pas, il resterait là. Mais comme il y a de l'air plus froid qui vient comme prendre sa place, le pousser, l'air chaud monte.
Là, je suis à la dernière phrase. Cela crée un courant ascendant. Cela crée. Du verbe créer. Cela crée. Un courant ascendant. Un courant ascendant, virgule. Cela crée un courant ascendant, virgule, lequel permet aux oiseaux planeurs, lequel permet aux oiseaux planeurs, aux oiseaux planeurs de se maintenir en altitude, de se maintenir en altitude. En altitude durant de longues périodes. Durant de longues périodes. Durant de longues périodes. Sans battre des ailes. Sans battre des ailes. Point d'exclamation. Sans battre des ailes. Point d'exclamation. Le niveau 3, je vous relis les 3 phrases au complet. C'est le temps de vous vérifier. L'air froid, virgule, et donc plus dense, virgule, est attiré plus fortement vers le sol par gravité. Point. Dans ce processus, virgule, il prend la place de l'air chaud, qui est alors poussé vers le ciel. Point. Cela crée un courant ascendant, virgule, lequel permet aux oiseaux planeurs de se maintenir en altitude durant de longues périodes sans battre des ailes. Point d'exclamation. La dictée est maintenant terminée et malheureusement, on n'a pas eu d'oiseaux planeurs qui sont venus nous visiter. Peut-être qu'ils m'ont vu, qu'ils ont eu peur. Une prochaine fois, peut-être. Bye bye mes colibris!